Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le cas de Nidmea Isata. La chaîne de 10 mois, c'est lorsqu'il y a de la terouma qui s'est mélangée avec du choulin, ce profane. Le tout devient Medouma. Si tu 10 mois, c'est mélangé. Et comme nous allons le voir, lorsque il y a de la terouma dans une pâte, cette terouma n'a pas d'obligation de chala. Et donc la Mishnah va faire la différence. Si on avait une pâte où il y avait une obligation de chala et qu'ensuite il y a de la terouma qui s'est mélangée, l'obligation de chala reste toujours. Mais si la terouma s'est mélangée avant qu'on ait pétri, avant qu'on ait obtenu ce gilgul, donc ce mélange homogène, après donc avoir pétri la pâte, il y a l'obligation de chala. Donc si le 10 mois, le mélange s'est fait avant d'avoir fini, d'avoir pétri bien comme il faut la pâte, eh bien on sera dispensé de prélever la chala. Donc nidmea isata, si la pâte est devenue 10 mois, c'est-à-dire qu'il y a de la terouma, et il y a moins, précise le Barthénora, que 1%, c'est-à-dire moins que 100 choulin pour la terouma. Alors, Achilo Gilgela, si ce mélange s'est fait avant qu'on ait pétri, qu'on ait obtenu donc ce mélange homogène, donc l'obligation de chala, alors ptoura, parce que Shamedouma patour, le Medouma est dispensé de chala. On apprend du pasouk que lorsque il y a de la terouma, il n'y a pas d'obligation de prélever la chala. Mais Mishe Gilgela, Chayevet, s'il y avait déjà la pâte qui avait été pétrie, on avait terminé de pétrir, et qu'ensuite il y a de la terouma qui s'est mélangée, eh bien l'obligation de chala persiste et il faudra prélever. C'est vrai qu'on avait vu qu'on pouvait prélever la chala avant même le gilgul, avant d'avoir terminé, mais l'essentiel, le moment vraiment où il y a une obligation de chala, c'est au moment du gilgul. Donc tout dépend du gilgul, du moment où on va terminer de pétrir. La Mishnah continue, nous dit, Nola la tsafek tuma chelo gilgela tase betuma. Lorsqu'il y a maintenant, un autre dit, il y a un safek, un doute. Est-ce que la pâte est pure ou pas? Si ce safek, il y a un doute, peut-être qu'il y a une impureté, achilo gilgela, avant d'avoir donc terminé et d'avoir pétri comme il faut la pâte, alors ta'ase betuma, on pourra continuer et ne pas faire attention à la pureté, on pourra la laisser même en état d'impureté. Donc on pourra même la rendre impure avec nos mains. Pourquoi? Parce que comme le safek était avant l'obligation de chala, donc il n'y a pas de perte pour le Kohen, puisque de toutes les manières, la chala ne pourra pas être consommée à cause du safek. Donc on peut la faire même en état d'impureté. Mais Mishe Gilgela, Tase Betara, si on avait déjà pétri la pâte, il y avait une obligation de chala, on n'a pas encore prélevé la chala, et il y a eu un doute maintenant, et peut-être que cette pâte est impure ou pas, alors là on dira Tase Betara, c'est-à-dire il faut continuer de considérer cette pâte comme si elle était pure, et on ne peut pas la rendre impure, parce que il y a dedans une chala qui n'a pas été encore prélevée, c'est comme de la terouma elle-même, et de la terouma ça fait qu'il faut faire attention de ne pas la rendre impure. C'est vrai que de toutes les manières le Kohen ne pourra pas la consommer puisqu'il y a un doute, mais malgré tout, puisqu'il y a dans cette pâte une obligation de chala qui n'a pas été encore prélevée mais qui est là, c'est comme de la terouma, puisque la chala a le même digne que la terouma, et lorsque j'ai un safek pour la terouma, je n'ai pas le droit de la rendre impure, je dois la garder en état de pureté. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne, et cette différence avant le gilgul ou après le gilgul, et pour la terouma qui s'est mélangée, et pour le doute d'une impureté sur une pâte, lorsque bien sûr on ne parle pas dans le deuxième cas qu'il y a eu un mélange avec la terouma, mais pour la chala elle-même qui se trouve dans la pâte.